Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce JDN de ce jeudi 24 janvier 2019. Voici les titres. L'eau potable coule enfin à Djanki grâce à l'intervention du président Macky Sall. Un budget de 5 millions de francs CFA a été nécessaire pour faire fonctionner le forage et le château d'eau. Les lycées de Ziguinchor anticipent sur les élections présidentielles à venir. Une mise à niveau pour les enseignants et les élèves, histoire de les mettre dans le bain des vrais examens à venir. L'actualité internationale mettra fin à cette édition. Mesdames et messieurs, c'était le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Bienvenue à tous. Après 4 années d'attente incertaine pour avoir de l'eau potable et leur contribution pour la réalisation d'un forage, les populations de Djanki dans la commune de Kartchak peuvent désormais pousser un ouf de soulagement. En effet, le président de la République, qui a été sensible à leurs problèmes, a dégagé les 5 millions nécessaires pour faire fonctionner le forage et le château d'eau. Les deux ouvrages ont été mis en service au grand bonheur des populations. C'est un reportage signé Lamine Badiane. Les femmes de Djanki peuvent désormais afficher le sourire car depuis ce mercredi, l'eau coule des robinets des ménages à la grande satisfaction du maire de Kartchak. C'est une très grande satisfaction parce que durant 4 années, les populations de Djanki n'ont qu'une seule revendication, c'est l'eau. Et il y a une montée salée qui a presque occupé tous les puits, qui se trouve être le seul, en tout cas, moyen d'approvisionnement en eau. Les populations souffrent terriblement de Djanki. C'est une très grande satisfaction, en tout cas pour moi le maire, qui travaille au bien-être des populations au quotidien. Je suis très satisfait de noter qu'aujourd'hui, il y a une solution. L'arrivée de l'eau met ainsi fin à 4 longues années d'attente pour des populations éprouvées par le manque d'eau et qui étaient obligées de se servir des quelques rares puits fonctionnels. La solution est venue du plaidoyer fait auprès du président de la République par le maire de Kartchak, mais aussi par la directrice du commerce extérieur. En tant qu'acteur politique, nous avons tout le temps rappelé le problème de Djanki au président de la République. C'est la raison pour laquelle il a jugé utile au moins de trouver une solution alternative au forage. Quand monsieur le président de la République a déboursé le montant nécessaire pour mettre en place le forage, pour alimenter en tout cas les populations de Djanki, nous nous sommes rapprochés du gouverneur de la région de Ziguinchor. Les populations elles-mêmes ont témoigné du niveau d'implication aussi bien du préfet que du sous-préfet, mais également de monsieur le maire de la commune de Kartchak, qui en a également fait son cheval de bataille. Donc aujourd'hui, cette solution est là grâce à l'implication de tout un chacun. Durant tout le processus, l'État a toujours été du côté des populations et cette volonté est toujours d'actualité, selon le sous-préfet de Tindouk. L'État du Sénégal, qui a la mission de service public auprès des communautés. L'action de l'État est continue et de façon permanente. Et aujourd'hui, nous sommes à un moment important pour les populations de Djanki par rapport à la prise en charge d'une préoccupation. Nous avons été ici, nous serons avec vous jusqu'à ce que, comme on le dit, la fin du calvaire. Cependant, vu la taille du village, les populations et les autorités sont convaincus que l'État n'oubliera pas d'intégrer le village de Djanki dans le programme d'implantation de forage et de château d'eau dans le cadre du PUDC notamment, afin que ce problème d'eau soit définitivement résolu. Toujours sur le même registre, la mise en service du château d'eau et du forage de Djanki aura des répercussions positives sur les activités économiques, mais aussi dans le secteur de la santé, car la difficulté d'obtention de l'eau au poste de santé du village est jugulée grâce aux deux ouvrages. Les explications de Fatoumata Diédou et Awa Sagnan, respectivement, sage-femme et infirmière chef de poste de Djanki. On souffrait beaucoup pour ça. Parce que quand on parle de santé quand même, en priorité c'est l'eau. Et si on n'a pas l'eau dans la structure, c'est vraiment un réel problème. Donc l'hygiène nous manquait beaucoup. Parce qu'il faut vraiment avoir de l'eau pour parler d'hygiène. Et comme on n'avait pas d'eau, on était obligé d'utiliser l'eau à notre manière. On économisait notre eau, mais je peux dire à partir d'aujourd'hui, tout va changer parce qu'on a de l'eau. Les conditions de travail doivent changer et on est vraiment content. Surtout à la maternité, les femmes aussi, s'il y a accouchement, on est obligé d'appeler les camarades de l'accoucher pour qu'elles aillent chercher de l'eau
pour l'accoucher. Nettoyer la salle d'accouchement et autres, et autres. Maintenant, je dirais, tout est fini, tout est fini. On est vraiment content. Le Sénégal continue à enregistrer des morts en mer, une situation qui pousse les autorités à prendre des mesures préventives pour venir en aide aux pêcheurs, premières victimes des intempéries. Des mesures que les pêcheurs ne respectent pas parfois pour diverses raisons. Mercredi, 6 pêcheurs auraient péri au large des côtes casamançaises. Écoutons Famara Niassi, inspecteur régional des pêches. Oui, les pêcheurs, ça devient la tradition, une rhétorique. Depuis que la pêche est la pêche, on ne cesse de répéter aux pêcheurs de respecter les normes sécuritaires pour leur propre vie et pour la vie de ceux qui vont à bord pêcher avec eux. Il s'agit quoi notamment? Il s'agit notamment du port du gilet obligatoire. Le gilet, l'État du Sénégal a fait des efforts très importants en le subventionnant rien qu'à 2500 francs. Le gilet actuellement, quand l'État le met à disposition, il est à 2500. Et effectivement, la semaine passée, à travers, par le moyen des navires militaires, la Marine nationale, j'ai reçu 700 gilets. Et les gilets sont là présentement. Vous allez au service des pêches, vous trouverez des gilets. Mais depuis que le dispatching est fait, on n'a pas vu un rush de personnes pour venir acheter, bien que ça ne coûte pratiquement plus rien. Au lieu de 10 000 francs, le gilet, l'État du Sénégal a fait des efforts considérables en le subventionnant, en supportant la différence et en le mettant à la disposition des pêcheurs pour 2500 francs seulement. Kafountine a reçu sa part de gilet, Elinkine a reçu sa part de gilet. Le reste maintenant des moyens de sécurité qu'il faut à bord, oui, c'est de pouvoir au moins se positionner. Se positionner, qu'on puisse savoir à tout moment quelle a été votre position géographique. C'est le GPS. Le GPS, ils ont bien compris parce qu'ils ont compris que pour aller au lieu de pêche où il y a réellement de l'abondance du poisson, ils ont besoin de ça. Ça, ils font des efforts pour avoir chacun un GPS. Je pense que ils pensent que rien ne les y oblige. Ils n'ont pas l'obligation physique. Il n'y a personne qui met la cravache derrière eux parce que c'est ça finalement que j'ai compris. Hein? Ce que tu disais hier, ça coûte trop cher. L'État fait un effort pour te le donner rien qu'à 2500 francs. C'est pratiquement 4 fois moins, mais toujours c'est le même comportement. Ben, je pense que ils ne prennent pas très au sérieux leur propre vie. Les lycées de la commune de Ziguinchor ont démarré cette semaine leur évaluation standardisée pour les classes de terminale, une mise à niveau pour les enseignants et les élèves, histoire de les mettre dans le bain des vrais examens à venir. Les administrations profitent de l'occasion pour conscientiser les élèves sur les perturbations des apprentissages durant la période électorale du Sénégal. Noël Ferdinand Sarr, proviseur LDZ, que nous écoutons. Cette année, nous avons une innovation. Donc, effectivement, nous avons d'abord des progressions harmonisées au niveau des enseignements, apprentissages et des évaluations standardisées. C'est pour permettre aux professeurs d'avoir le même rythme de progression. Et cela permet aussi aux élèves d'être logés dans la même enseigne, d'être évalués au même titre. Donc les progressions sont les mêmes, les évaluations sont les mêmes. Cela permet de ne pas léser un certain nombre d'élèves. D'ici la fin du mois, nous allons organiser un forum. Et dans ce forum, nous allons inviter beaucoup de personnes. Les parents d'élèves, comme je l'ai dit, les élèves, les gouvernements scolaires, les personnes ressources, pour nous aider à conscientiser davantage les élèves sur ce phénomène. Donc effectivement, il y a des élections qui arrivent. Très souvent, les gens profitent pour mettre le trouble au niveau des établissements. C'est tout cela que nous voulons éviter. C'est pourquoi, d'ici la fin du mois, nous allons organiser un forum au niveau des Ziguinchor qui regroupera essentiellement les 3 lycées et certains CM évidemment, et pour discuter de cela. C'est une mise en garde.
Et puis, nous passons à l'actualité internationale. Au Venezuela, Juan Guaidó, reconnu par les USA et 10 États sud-américains. Brexit sans accord, Airbus menace de retirer ses usines du Royaume-Uni. Une grande marche pour la liberté de la démocratie. Des dizaines de milliers de Vénézuéliens ont répondu à l'appel de l'Assemblée nationale contrôlée par l'opposition à défiler dans le centre de Caracas. À leur tête, le président du Parlement, Juan Guaidó, qui s'est déclaré président par intérim devant la foule. Je jure d'assumer tous les pouvoirs de l'exécutif national en tant que président par intérim du Venezuela, a-t-il lancé devant une foule surchauffée. L'opposition prend donc le pouvoir pour l'instant pacifiquement, après des mois de naufrage économique, une répression politique de plus en plus marquée et un président, Nicolás Maduro, qui vient d'entamer un second mandat. Son élection boycottée par ses adversaires a été marquée par de nombreuses accusations de fraude. Donald Trump a immédiatement dit qu'il reconnaissait officiellement Juan Guaidó comme président par intérim, suscitant une vive réaction du régime. J'ai décidé, à déclarer à ses supporters Nicolás Maduro, plus vigoureux que jamais, de rompre les relations diplomatiques et politiques avec le gouvernement impérialiste des États-Unis. Hors du Venezuela, assez d'interventionnisme, il y a de la dignité ici, il y a des gens pour défendre cette terre. Plusieurs États américains ont emboîté le pas aux États-Unis, le Canada, le Brésil, l'Argentine, Chili, Colombie, la Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panama, Paraguay et le Pérou. Airbus suivra-t-il l'exemple de Sony et Dyson? C'est en tout cas le message qu'a souhaité faire passer Tom Eder, le patron du constructeur aéronautique. Sur le vol britannique, Airbus emploie plus de 14 000 personnes pour fabriquer ses ailes d'avion. Dans une vidéo de 3 minutes et d'un ton glacial, Tom Eder a délivré ce message menaçant. Le secteur aérospatial britannique se trouve au bord du précipice. Le Brexit menace de détruire un siècle de développement dans l'éducation, la recherche et le capital humain. S'il y a un Brexit sans accord chez Airbus, nous devrons prendre des décisions potentiellement très douloureuses pour le Royaume-Uni. L'accord rejeté par les députés britanniques la semaine dernière n'a fait qu'augmenter la crainte des entrepreneurs installés au Royaume-Uni. Surtout que Theresa May n'a pas écarté le risque d'un départ sans accord. Ce n'est pas la première fois qu'Airbus tire la sonnette d'alarme quant aux conséquences d'une sortie d'un départ abrupt. Mais à quelques semaines de la date fatidique du 29 mars, l'avertissement prend une résonance toute particulière. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.